Au sujet de la grande foule, Apocalypse chapitre 7 verset 9 déclare. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Puisque la grande foule se trouve devant le trône de Dieu et devant l'agneau, certains en tirent la conclusion que la grande foule se trouve au ciel. Cependant le contexte biblique nous montre que se tenir devant Jésus sur son trône ne signifie pas nécessairement être physiquement devant lui, mais peut signifier être sous son autorité, ou recevoir sa sentence, et ce, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Par exemple, Matthieu, au chapitre 25 les versets 31 et 32 déclarent. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Dans ce verset il est dit que Jésus est assis sur son trône, donc au ciel, et pourtant, les humains sont devant lui, alors qu'il se trouve sur la terre. Un autre exemple se trouve au chapitre 6 de l'Apocalypse, et au verset 15 à 17, où nous lisons. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» On note là encore que des humains qui sont sur la terre cherchent à se cacher de la face de Dieu, qui est assis sur son trône, et de l'agneau, qui eux sont pourtant au ciel. Il est également à noter que le terme « devant le trône », en grec, enopion tout tronou, signifie littéralement « sous les yeux du trône de Dieu ». De plus, la fin du verset 15 nous donne une indication importante au sujet de la grande foule. En effet, après avoir dit qu'ils sont devant le trône de Dieu, il est dit que celui-ci étendra sur eux sa tente. En quel sens Dieu va-t-il étendre sa tente sur les humains? Nous trouvons la réponse au chapitre 21 les versets 2 et 3. Ce verset nous montre que c'est uniquement lorsque la nouvelle Jérusalem descend auprès de Dieu, que sa tente est avec les hommes, et c'est alors uniquement que Dieu sera avec eux. Si les membres de cette grande foule étaient au ciel, quel besoin y aurait-il que Dieu descende vers les humains pour étendre sa tente sur eux? Venons-en maintenant à l'épouse, et demandons-nous, qui est son mari? La réponse se trouve un peu plus loin au verset 9 où l'ange dit à Jean. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » La réponse est claire, le mari de la nouvelle Jérusalem, c'est l'agneau, c'est-à-dire Jésus. La première lettre de Pierre, au chapitre 2 et au verset 4 et 5 déclare. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ici, Jésus et ceux qui vont régner avec lui sont qualifiés de pierres vivantes, ce qui nous aide à comprendre que la nouvelle Jérusalem représente les 144 000, qui sont décrits comme l'épouse de Jésus, pour exercer ensemble la royauté et la prêtrise, dans la tente véritable que Dieu a dressée et non l'homme, et qui n'est pas de cette création, puisque cette tente véritable se trouve dans le ciel. C'est ce que nous montre la lettre aux Hébreux chapitre 9, le verset 11. Voilà encore un exemple de typologie biblique, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque la tente de l'époque de Moïse
qui servait de lieu de culte, n'était qu'une ombre de la tente véritable qui n'est pas de cette création, là où Jésus et les 144 000 gouverneront la terre depuis le ciel. Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22, nous donnent un autre indice intéressant, au sujet de ceux qui vont régner avec Jésus. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ce verset nous montre que ceux qui font partie des 144 000 sont concitoyens des saints. Ce terme, concitoyens des saints, ne peut s'adresser qu'aux 144 000, qui sont avec Jésus sur le mont Sion céleste, en tant que roi et prêtre pour régner sur la terre. Pourquoi? Le livre de Daniel, au chapitre 7, ces versets nous informent que ce sont les saints, qui recevront le royaume. Dans quel but? Pour juger le monde, nous dit Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 6 et au verset 2. Voilà qui nous aide à mieux comprendre la prière, que plusieurs centaines de millions de personnes récitent dans le monde. Cette prière, nous la connaissons sous le nom du Notre Père, où il est dit, que ton royaume vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceci est le projet de Dieu pour l'humanité, et comme Dieu ne peut mentir, nul doute qu'il s'accomplira.